La méditation dans la tradition chrétienne par Kim Nataraja. Pouvoir passer d'un mode d'être à un autre étant une qualité humaine, bien des choses que j'ai dites s'appliquent non seulement à la méditation dans la tradition chrétienne, mais aussi à une forme de prière silencieuse et attentive qui se retrouve dans d'autres grandes traditions religieuses. Prenons donc le temps de nous rappeler ce qui fait que notre méditation est chrétienne. Dans son enseignement, Jésus cherche à nous aider à redevenir conscients du royaume, de la présence de Dieu, et il recommande la prière intérieure silencieuse. Dans les paroles du Sermon sur la montagne, nous trouvons l'essence de la méditation ou prière contemplative, le silence, la solitude et l'intériorité. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu, chapitre 6, verset 6. Cassien l'explicite ainsi, je le cite. « Nous prions dans notre chambre quand nous retirons entièrement de notre cœur le tumulte des pensées et des soucis et que nous confions en secret, intimement pour ainsi dire, nos prières au Seigneur. Nous prions avec la porte fermée, lorsque les lèvres closes et dans un silence total, nous prions celui qui ne recherche pas des paroles, mais des cœurs. » Fin de citation. Blaise Pascal, savant français du XVIIe siècle, écrivain, philosophe et théologien catholique, estimait que toutes nos misères proviennent d'une seule cause, notre incapacité à rester assis, seul, en silence, dans une pièce, et il pensait que c'est ce qui finirait par nous mener à notre perte. Si, comme le disait John Maine, nous ne détournons pas de l'ego le projecteur de notre conscience pour entrer dans le silence intérieur, nous ne pouvons pas entrevoir la lumière de notre être véritable, ni prendre conscience de notre lien avec Dieu pour avoir la vie en abondance. Lawrence Freeman, parlant de la méditation dans Jésus le Maître intérieur, insiste sur la nécessité de ce déplacement. La prière doit s'enraciner dans la sincérité de notre être véritable plutôt que dans l'ego conscient de lui-même. Il s'appuie là sur ces paroles de Jésus. « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » Matthieu, chapitre 6, verset 1. Lawrence Freeman poursuit. « Chaque fois que cela nous rassure ou nous fait plaisir d'être approuvés par les autres, l'authenticité de notre prière est compromise. » Fin de citation. Jésus étend ce détachement aux besoins et aux désirs de l'ego dans la vie ordinaire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Matthieu chapitre 6, verset 25. L'enseignement du Sermon sur la montagne confirme également le sens de l'utilisation d'un seul mot ou d'une courte phrase. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu, chapitre 6, versets 7 et 8. Plus loin dans la parabole du pharisien et du publicain, Jésus recommande la façon de prier du collecteur d'impôts qui ne cesse de répéter la phrase
Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Luc, chapitre 18, versets 10 à 14. Notre méditation est donc chrétienne parce qu'elle est fondée sur notre foi et notre confiance dans l'enseignement de Jésus.